Voilà, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. L'idée de pouvoir un peu dérouler, et je crois que tu l'as annoncé il y a quelques jours, la deuxième partie de Extended Monaco, après le numérique, les enjeux durables et responsables. Je te laisse la parole. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Donc effectivement, malheureusement, je ne peux pas être avec vous. Donc je vais vous parler un petit peu de numérique, de mobilité, d'éco-responsabilité et de Monaco. Donc moi, je suis membre du gouvernement monégasque en charge du numérique. On est à peu près 200 dans l'équipe et la beauté de ce métier, c'est qu'on s'occupe de tous les sujets, de Monaco Télécom à la Smart City, à la santé, à l'éducation, à l'économie numérique, aux satellites. Donc on est très très vaste dans notre approche, vu à du territoire, et donc on a tous ces sujets. Aujourd'hui, et si vous passez au slide suivant, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important pour la principauté, c'est la mobilité. Donc Monaco, c'est à peu près 2 et 3 km². Chaque journée, il y a 100 000 véhicules qui entrent et sortent. Ça fait 30% des émissions carbone de la principauté. Et on s'est fixé un objectif ambitieux qui est de revenir 25 ans en arrière en termes d'émissions. En fait, aujourd'hui, la mobilité, c'est le sujet prioritaire et de qualité de vie et d'éco-responsabilité monégasque. Quelque chose qui est essentiel pour nous, pour notre économie, pour notre activité. Et donc, c'est le sujet sur lequel le gouvernement met tous les efforts en termes d'éco-responsabilité par le numérique. Il y a juste deux éléments aussi qu'il faut savoir sur la mobilité à Monaco. Tout d'abord, pour ceux qui connaissent la principauté, lorsque les gens arrivent à Monaco, c'est déjà trop tard. Donc, on doit travailler avec nos deux pays voisins et amis, donc la France et l'Italie. Donc, c'est vraiment une logique qui dépasse le territoire monégasque. Et la deuxième, c'est qu'on a un urbanisme qui évolue beaucoup, on construit sur la mer, et que du coup, le numérique doit, en plus de résoudre les problèmes immédiats, s'assurer que, by design, l'avenir du pays sera intelligent et construit de manière beaucoup plus éco-responsable. Donc, on compte aussi sur le numérique pour prendre des décisions d'urbanisme fortes et pas juste optimiser l'existant. Donc, si on passe au slide d'après, je vous l'ai dit, le numérique a le potentiel vraiment pour être le moteur de la croissance durable parce que sans mobilité à Monaco, quelque part, moins de salariés. Aujourd'hui, Monaco, pour donner quelques chiffres, c'est 40 000 habitants, mais 50 000 personnes en plus qui viennent y travailler tous les jours. Donc, on a plus de la population totale du pays qui vient travailler des environs, France et Italie, de manière quotidienne, et donc qui viennent soit en train, à peu près 20 000 personnes, soit en voiture. Et quelque part, une des limitations, si on enlève une seconde l'aspect télétravail qui est une partie de la solution, c'est le fait de pouvoir accéder à Monaco en délai raisonnable. Et donc, quelque part, si on ne résout pas cette notion de mobilité et d'accès à la principauté, cela limite notre croissance. Slide suivant. Donc, comme je vous disais, on doit penser cette mobilité pour notre activité économique, mais aussi en offrant du coup des solutions alternatives. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut offrir, parce que le but n'est pas non plus de fonctionner par la contrainte. Le but n'est pas de priver les gens de voitures sans offrir des solutions. L'idée monégasque, c'est que les gens aient presque envie de laisser leur voiture parce qu'on offre des services et une facilité à ces services qui sont tellement positifs. Nous, le but n'est pas la contrainte, nous, le but n'est pas de couper des routes, nous, le but n'est pas de rendre l'apprentissage de la voiture difficile. Il est juste de permettre du développement avec d'autres moyens de transport, d'autres moyens de mobilité qui sont positifs et agréables. Le slide suivant. Donc, je vous l'ai dit, le numérique a deux fonctions, et c'est ce qu'on va voir après. La première, c'est qu'il optimise et modernise l'infrastructure urbaine existante. Il prend le d'aujourd'hui et rend le aujourd'hui meilleur. Et surtout, le gouvernement princier s'est engagé à ce que les prochains plans d'urbanisme soient codéfinis
par les données qui nous remontent du numérique. On a beaucoup entendu parler de l'impact des données, notamment dans l'intervention précédente sur l'eau. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment que lorsqu'on réfléchit à l'avenir du pays, les données énergétiques, les données de circulation, les données de bruit, les données de fluidité soient au cœur de la création de ce nouveau Monaco. Slide suivant. Donc pour cela, on a plusieurs actes. Le premier point, c'est qu'on veut rendre les transports en commun, et notamment, j'ai envie de dire, le bus et les vélos, sans couture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie que prendre le bus soit quasiment aussi facile qu'aller chercher sa voiture. Donc on a fait un partenariat avec Citymapper pour une version, je dirais, un peu plus avancée à Monaco, qui donne effectivement en temps réel l'ensemble des trajets en incorporant la marche à pied, en incorporant les ascenseurs, qui sont nombreux en principauté, évidemment le bus, évidemment le vélo, évidemment les parkings, pour vous dire à chaque instant, voilà, vous êtes d'un point A à un point B, le bus arrive dans 3 minutes et tu y seras dans 15 minutes en ayant marché 200 mètres. Donc on veut vraiment que ça devienne un réflexe. Aujourd'hui, on a 1200 trajets quotidiens qui sont calculés. Donc, on a 1200 personnes qui utilisent quotidiennement ce service, ce qui, à l'échelle d'une population de 40 000 personnes, est quand même significatif. On souhaite aussi que l'acte de chercher un vélo, de se garer, de rentrer dans un bus, soit totalement sans couture. Donc, c'est pour ça qu'on lance d'ici la fin de l'année Monapass. Monapass, en fait, c'est un produit One Ticket qui permettra à l'ensemble des moyens de mobilité d'être sur un smartphone ou une carte magnétique et du coup de pouvoir prendre un vélo, prendre un bus avec le même pass, que tous les abonnements dont on dispose soient authentifiés et utilisés, et qu'à quelque part, l'idée de se dire est-ce que j'ai une carte, est-ce que j'ai mon badge, est-ce que j'ai ci, soit complètement oublié. Donc, la première chose, c'est vraiment avec Citymapper et Monapass de rendre tous les moyens de transport sans couture. Slide suivant. La deuxième, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait des voitures. Et donc, il faut qu'on rende aussi l'expérience de la voiture la moins compliquée possible. Donc là, on a 3 choses qui ont été implémentées. La première, c'est un partenariat avec Waze. Alors, certaines villes, j'imagine en France, les connaissent. C'est en fait l'ensemble. Waze nous remonte en fait l'ensemble des données en temps réel dans nos serveurs via une API. Et de plus, donc nous projetons en direct ces données sur tous les panneaux monégasques. Donc vous savez en temps réel comment aller d'un point A à un point B. Et surtout, Waze donne au gouvernement princier la main sur son application. C'est qu'en gros, dès qu'il se passe quelque chose, le gouvernement princier dit attention travaux, dit cette route est coupée, et le gouvernement princier devient un super administrateur de Waze pour indiquer que dans un mois, il y aura un match au Stade Louis II et que du coup, on coupera une route, etc., etc. Donc, plutôt que de recréer une plateforme de mobilité, on s'est associé avec le leader et le gouvernement aujourd'hui a la main sur un Waze monégasque. Le deuxième, c'est vraiment tous les outils de smart parking qui, évidemment, l'information sur les places disponibles est disponible sur Waze, sur Citymapper. Lors de l'arrivée dans un parking, on est guidé jusqu'à la place la plus proche disponible. Donc, on a vraiment que l'expérience du parking soit la plus facile possible. Donc, on veut inciter les gens à un parking facile pour qu'ils laissent leur voiture. Le parking est aussi dans Monapass. Donc, quelque part, ça rend les choses plus faciles. Et enfin, on annoncera vendredi le sujet Klaxit. Donc, quelque part, c'est un partenariat avec une application française, pour le coup, de covoiturage, où l'on va travailler avec les entreprises monégasques qui ont le plus de salariés, y compris le gouvernement, pour offrir aux personnes habitant entre Cannes et l'Italie des retours. En fait, l'idée est de mutualiser
l'ensemble des salariés de la principauté qui viennent de France et d'Italie et de trouver des optimums pour du covoiturage en disant à ce que les gens rentrent leur trajet, rentrent le nombre de places disponibles. Alors, avec le Covid, ça rend effectivement les choses un peu plus compliquées. Et pour trouver un optimum en disant, voilà, vous pouvez covoiturer telle personne. L'engagement du gouvernement, c'est que quoi qu'il arrive, vous rentrez chez vous. Donc, au pire, on paiera le taxi électrique. Mais en tout cas, l'engagement, c'est vraiment que, justement, pour que ça marche, pour que les gens prennent l'habitude, au pire, le gouvernement s'engage à ce que vous rentriez à Nice, à Cannes, à Menton, dans les environs. Donc, quelque part, en plus de favoriser la mobilité douce, on rend la voiture la plus efficace possible et surtout, on essaie de diminuer le nombre de voitures pour le covoiturage. Slide suivant. Ensuite, une fois que les gens utilisent effectivement les outils de mobilité qu'on pousse, à savoir le bus et le vélo, il faut quelque part qu'on rende ce système de plus en plus intelligent. Donc la première chose, c'est qu'en 2021, les feux monégas seront connectés, donc, ce qui veut dire concrètement que les bus seront prioritaires. En gros, le bus aura toujours le feu vert et les véhicules prioritaires, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire l'ambulance, le pompier. Donc on va vraiment arrêter d'avoir des feux qui sont neutres et on va avoir des feux qui favorisent la mobilité douce pour que les gens aient la sensation avec le bus d'être comme dans un métro et d'avancer tout le temps. Et ensuite, on se bat pour un deuxième sujet, c'est que les gens trouvent des vélos. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des trous à certaines stations essentielles et centrales de la principauté de vélos, si on veut les promouvoir. Donc là, on travaille pour affiner notre algorithme de placement des vélos. Et du coup, l'année prochaine, de manière soit mensuelle, soit hebdomadaire, les plans de ravitaillement des vélos seront adaptés en fonction des besoins. Donc on est vraiment sur une logique d'objets connectés et une logique apprenante pour les vélos de la principauté. Slide suivant. Mais je voulais dire en introduction, on a à la fois l'optimisation de l'existant, donc c'est tous les sujets qu'on vient de voir jusqu'à présent, mais on a aussi le travail sur le futur de Monaco. Donc là, la vidéo que vous voyez, c'est un chantier qui est en train de se construire, qui s'appelle le Palais Honoria, qui est situé au Jardin Exotique. Et quelque part, tout le plan a été fait en 3D parce que Monaco a créé un jumeau numérique. Un jumeau numérique, c'est quoi? C'est l'ensemble de la principauté qui est modélisé en 3 dimensions et qui nous permet de prendre des meilleures décisions d'urbanisme. Donc là, vous avez vu un petit exemple avec ce piéton. Donc en fait, on a rentré le plan d'urbanisme du Palais Honoria dans le système avec les différentes étapes de construction. Qu'est-ce que nous dit le système? Il nous dit déjà l'impact que ça aura sur la circulation en termes de gravat, et qui dit gravat dit camion dit problème d'embouteillage. Ça nous dit aussi quels passages cloutés devront être modifiés. Donc vous avez vu le petit piéton qui avançait, donc quelque part, comment on va devoir, pour les routes, mais aussi les passages cloutés, réaffecter et qu'est-ce qui sera le plus fluide. Et donc cette maquette 3D, quelque part, ça va devenir la base à Monaco pour faire 2 choses. Un, visualiser les impacts d'urbanisme de ce qu'on fait, et deuxièmement, prendre des bonnes décisions. Je donne un exemple, on sait aujourd'hui modéliser le bruit des voitures, qui plus est thermique. Ça nous permettra par exemple, de pousser les voitures électriques et de voir quelle voiture électrique, quel impact ça aurait sur le bruit. Je vous ai donné l'exemple des gravats, je vous donne l'exemple effectivement des passages piétons, je vous donne l'exemple du cadastre solaire, je donne l'exemple aussi pour les agents immobiliers de cette maquette 3D qui permettra de mieux vendre des appartements, voir la vue. Donc en fait, le but, c'est que dès l'année prochaine, ce jumeau numérique est terminé en termes de captation. On va arriver sur la logique de use case, mais dès l'année prochaine, toute décision urbaine que l'on prendra avec mes collègues au gouvernement sera basée sur de la donnée. Donc ce sera vraiment un urbanisme plus intelligent qui étudiera les impacts, je dirais, en termes de qualité de vie, en termes de mobilité, en termes de couverture réseau aussi. Vous devez le savoir, on a un peu parlé récemment, Monaco a lancé la 5G, donc pour nous, le réseau est quelque chose de très important.
Et ça permettra, Monaco étant très dense, très construit, de savoir aussi comment les ondes se propagent, comment on doit orienter, où on doit mettre des antennes avec Monaco Télécom. Donc, on a vraiment sur l'ensemble des sujets, dont le sujet de la mobilité, l'apport de ce jumeau numérique qui, pour nous, est absolument essentiel. Slide suivant. Donc, encore une fois, là, c'est un autre exemple qu'on vous donne sur la mobilité. En fait, c'est une vidéo, mais on sait aussi montrer l'impact qu'aura un changement de route sur la circulation. On a fait historiquement des tests. Alors, pour ceux qui connaissent pas Monaco, l'année dernière, on avait changé le sens de la place du casino, ce qui a créé quand même pas mal de problèmes et quelque part a créé plutôt un impact négatif sur la circulation. La chose n'avait pas été calculée, elle avait été imputée. Aujourd'hui, on construit beaucoup à Monaco, on change beaucoup les routes. L'avantage, c'est qu'on peut monitorer en avance l'impact qu'aura chacune des décisions d'orientation de route sur la mobilité. Parce qu'on modélise en fait l'ensemble des voitures qui viennent, on modélise l'apport du train, et on peut savoir en fonction de ces différents volumes si, par exemple, payer des rames en plus sur les TER régionaux de la région PACA est une bonne décision. On peut réfléchir à l'impact qu'aura une bretelle de plus sur l'autoroute. On peut réfléchir à l'impact de bloquer la route du port ou pas. Et en fait, ce jumeau numérique, il va vraiment être clé, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour l'ensemble des décisions qu'on va prendre dans la principauté sur l'urbanisme. Slide suivant. Donc, pour conclure, cette semaine, c'est la semaine, vous le savez, européenne de la mobilité. On a annoncé pour les 20 ans de la gare de Monaco une gare complètement digitale, considérée a priori comme l'une des plus, si ce n'est la gare la plus digitale, que je t'encourage à regarder, pour pousser notre mobilité. Mais voilà, aujourd'hui, et c'est parfait que cette intervention ait lieu cette semaine, la mobilité est notre priorité. On a un gros problème à résoudre. On va s'y attaquer en poussant une mobilité douce grâce au numérique. On va s'y attaquer en rendant l'expérience d'abandonner sa voiture ou de covoiturer la plus agréable possible. Mais on est conscient que ça, c'est juste un pansement et qu'on doit repenser la manière dont le pays est organisé. C'est pour ça qu'on va s'appuyer sur la donnée, la modélisation, pour repenser Monaco. Donc, dans cette semaine de mobilité, le message que je veux vous passer, c'est qu'on est très conscient de l'impact de la mobilité sur les effets de serre, c'est 30%. On a un objectif clair. On veut être 25 ans en arrière sur le nombre de voitures, ce qui ferait justement 20 à 25% d'émissions en moins. Pour y arriver, on se donne les moyens sur le court terme, moyen terme et le long terme pour que le numérique serve une politique durable de mobilité. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric.